de son poisson pilote et puis simplement le déborder à 300 ou 400 mètres de la ligne. Ce duo a vraiment très bien fonctionné depuis le départ de Dunkerque mercredi dernier. Allez, c'est presque terminé. Les derniers mètres en échappée pour Brice Feillu sur Van Rienecken, déjà échappé sur la deuxième étape. Jens Wallace, Peter Jacobs et Pierre Gau, le Normand de la formation HPBTP Aubert 93. Et là, on va assister évidemment à la mise en place des trains des différents sprinteurs au sein du peloton. Nous sommes ensemble pour les 10 derniers kilomètres des 4 jours de Dunkerque, 62e édition. Jackie, l'année dernière, c'est un sprinter qui s'était imposé ici. C'est Edward Teuns qui avait levé les bras devant Brian Coquard et Danilo Napolitano, deux coureurs qui sont présents à la 4e place. Nous avions Yaouni Utarovic pour la formation Bretagne Sèche Environnement. À l'époque, Timothy Dupont pour la formation Roubaix avait lui pris la 5e place. Oui, ici on a parfois des petites surprises. Je ne suis pas en train de dire qu'Edward Teuns c'était une surprise. Il était l'an passé encore dans la formation Top Sport Vlaanderen, grâce à ses prestations notamment sur ces 4 jours, et bien et depuis il a enrôlé une équipe World Tour. Mais on a parfois des petites surprises dans l'emballage final. C'est un sprint assez particulier, certes c'était quasiment une longue ligne droite, mais on peut être débordé un peu de l'arrière. Il y a des îlots directionnels à 600-700 mètres de la ligne, et là encore une fois la présence de poisson pilote sera déterminante pour un sprinter qui veut s'imposer aujourd'hui. Et il n'y a pas que des sprinters qui se sont imposés ici dans les rues de Dunkerque, mon cher Jackie. Rappelez-vous, en 2014, la 5e étape, la dernière étape, partait de Saint-Paul-sur-Mer pour rejoindre Dunkerque au terme des 170 km qui composaient l'étape. Et cette année-là, c'est un homme seul qui s'était imposé. Je suis sûr qu'actuellement il nous regarde, il est derrière son écran et on le salue. C'est Jimmy Engoulevent, le nouveau directeur sportif de la formation Direct Énergie, tout jeune retraité. Et Jimmy Engoulevent qui avait remporté cette dernière étape avec 7 secondes d'avance sur un Belge, Romain Zingle. Ils étaient en échappée. Jimmy Engoulevent avait attaqué Romain Zingle dans le final et Romain Zingle avait eu un petit souci mécanique, une petite crevaison, et Jimmy avait levé les bras ici en solitaire. Géminas Bagdonas avait pris la 3e place. Allez, on voit d'autres formations se mettre en place avec notamment les coureurs de l'armée de terre. Avec, vous l'avez aperçu, le porteur du maillot à pois, Stéphane Pouliès, qui a certes une belle pointe de vitesse, mais on l'a compris dans cette équipe, c'est tout pour Yanis Issad, qui va essayer d'être amené par des coureurs véloces comme Benoît Siner, comme Julien Duval, qui est un très bon rouleur, un pistard, et puis Stéphane Pouliès. On y croit, en tout cas, du côté de l'armée de terre. Le sens collectif, il y en a dans le cyclisme, il y en a aussi chez Jackie Durand, parce que vous me faites penser à Stéphane Pouliès, qui sera, c'est certain, le meilleur grimpeur de ces 4 jours de Dunkerque. Il n'y avait qu'un prix des monts aujourd'hui. Il a bataillé hier, il s'est battu pour terminer. Stéphane Pouliès, il était bien, Stéphane Pouliès, depuis le début de ces 4 jours de Dunkerque. Il sera toujours porteur de ce maillot à pois. Il repartira avec cette tunique. Alors on a parlé évidemment de Yanis Issad pour l'équipe cycliste de l'armée de terre. Si on devait ressortir un sprinter, Jackie, un petit peu différent, des noms comme Nasser Boigny, comme Brian Coquard. Sur le hashtag LRP, il y a Laura qui nous dit: allez, une petite pièce au sprint pour moi, pour un petit gars de chez HPBTP Aubert 93. Est-ce que vous y croyez, Jackie? Pourquoi pas voir aujourd'hui un Romain Feillu dans le sprint aujourd'hui, pourquoi pas? Oui, moi je pense que ses équipiers vont tout faire également pour le replacer. Mais c'est vrai que d'autres Français peuvent s'imposer. Moi, le nom qui me revient plus facilement, c'est peut-être Rudy Barbier. On sait qu'il est très motivé. Il n'a jamais été en aussi bonne condition. Lui qui n'est quand même pas grimpeur. On l'a même vu attaquer dans le final hier sur les pentes du Mont Cassel. Cela prouve en tout cas qu'il finit très frais ces 4 jours de Dunkerque. Souvent placé depuis le début, toujours dans les 10 premiers, 3e notamment du côté de Aniche, je crois. Donc on va le suivre, le porteur du maillot de Roubaix, Lille Métropole, dans ce dernier tour. Rudy Barbier, pourquoi pas, pour venir chercher une victoire d'étape aujourd'hui sur ces 4 jours de Dunkerque. L'histoire serait belle pour cette formation Roubaix-Lille Métropole qui évolue sur ces terres, qui a essayé de se montrer, qui avait même le maillot blanc sur les épaules que Brian Coquard ne pouvait pas porter en raison de sa tunique rose. C'est Félix Pouilly qui portait le maillot blanc, Félix Pouilly qui est tombé au kilomètre 6, je vous le rappelle, et qui a dû abandonner cette épreuve, qui ne terminera donc pas ces 4 jours de Dunkerque. Du côté de la formation Wallonie-Bruxelles, on a aperçu quelques maillots jaunes. Évidemment, aujourd'hui, ce sera tout
pour Baptiste Plancart. Des coureurs de l'équipe Ethics Quick-Step également sont présents dans ce peloton. On a vu Niki Terpstra avec son maillot distinctif de champion des Pays-Bas. Ce sera tout pour Maximiliano Riquezé aujourd'hui pour la formation FDJ. On a discuté un petit peu ce matin notamment avec Sébastien Chavanel. On garde évidemment, Jackie, la carte du jeune coureur norvégien Daniel Holgard. Oui, qui a déjà pris une place parmi les 10 premiers et qui va faire son sprint. On sait que c'est un coureur qui est encore très jeune, il doit apprendre et il doit apprendre dans les roues notamment de Sébastien Chavanel qui sera donc son poisson pilote. Du côté de la formation Delco Marseille Provence et KTM, on a là aussi plusieurs cartes. On a Benjamin Giraud évidemment, mais attention également Yannick Martinez, pourquoi pas, qui effectuait les sprints lorsqu'il courait avec la formation Europcar. Oui, je dis une bêtise, je crois qu'il s'est imposé ici même il y a quelques années dans les rues de Dunkerque. Ça joue des épaules. Déjà, avec la formation Wanty Groupe Gobert qui est en train de remonter, mais surtout la formation Top Sport Vlaanderen baloise, celle de Bert Van Lerberg, évidemment, avec une attaque pour un coureur de la formation Krelan Vastreux Service. Et c'est encore Rob Reuer, le grimpeur, qui a été très en vue également hier sur les pentes de Cassel. C'est lui qui avait mis en quelque sorte sur orbite Meurisseux dans le final. C'est un très bon puncher et c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas de grande chance de victoire en cas d'arrivée massive, cette formation Krelan Vastreux Service, mais très offensive. Et Rob Reuer, lui, mais en solitaire quand même. On connaît ses talents de grimpeur, de puncher, mais de rouleur, résister à un peloton sur 5 km, ça me paraît quand même un peu difficile. Lui qui d'ailleurs à la création de cette équipe, on rappelle que Krelan Vastreux Service vit sa 3e saison. Lors de sa création, il y avait 19 coureurs au sein de cette formation, tous belges, sauf lui, Rob Reuer, qui était le seul néerlandais. Moins de 5 km à parcourir, c'est le final de ces 4 jours de Dunkerque, 62e édition. Brian Cocard devrait sans souci remporter le classement général, mais pourquoi pas s'offrir une 4e victoire d'étape. C'est déjà arrivé par le passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Jackie. C'est un certain Marcel Kittel, si mes souvenirs sont bons, qui avait remporté 4 victoires d'étape ici. C'était en 2011, il avait remporté la première étape du côté d'Orchy, la deuxième à Iwi, la 3e du côté du Château Cambrésis, la 4e du côté de Cassel avait été remportée elle par Thomas Voeckler qui avait remporté lui le classement général à l'issue de ces 4 jours de Dunkerque. Et puis le dernier jour ici à Dunkerque, alors que le départ avait été donné du côté de Grande-Sainte, Marcel Kittel avait décroché un 4e succès, pas suffisant pour remporter le classement général, mais à Brian Cocard aujourd'hui il est fort, il est très fort, il est allé chercher la 2e place hier à Cassel et il peut assez aisément postuler à la victoire d'étape aujourd'hui. On s'était dit bon, ils vont se contenter de contrôler, ils vont laisser faire, mais visiblement ils sont bien là et pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire, ça fait du bien au moral et puis surtout ça récompenserait le travail de la formation toute la semaine. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il se démobilise un peu, voilà, on a gagné 3 étapes, on va gagner le classement général, mais on l'a vu notamment avec ces différentes caméras embarquées sur Julien Maurice ou Adrien Petit. Brian Cocard reste toujours aux avant-postes et il a envie d'égaliser peut-être Marcel Kittel, remporter 4 étapes sur 5 sur ces 4 jours de Dunkerque. On le cherche un peu, Brian Cocard, on a vu des équipiers se retourner, il est un peu loin là, Brian Cocard, autour de la 20e place. Il va falloir se replacer. Pour l'instant, les Wallonie-Bruxelles sont en train de replacer Baptiste Plancart. On sait que le 2e sprinter de cette formation wallonne, Olivier Pardini, a quitté la course hier lors de l'étape de Cassel. Rob Reuer qui insiste pour la formation Krelan Vastreux Service. À 3 km de l'arrivée, 4 secondes d'avance pour lui. On a passé la barre des 3 km. C'est fait pour Brian Cocard. S'il y a chute ou ennui mécanique, il sera reclassé dans le même temps. C'est donc fait. Brian Cocard va remporter ce maillot rose et cette 62e édition des 4 jours de Dunkerque. Il est repris et c'est Niki Terpstra maintenant qui vient rouler à l'avant pour la formation Ethics Quick-Step, qui vient replacer le sprinter argentin Maximiliano Riquezé. Ouais, pas mal d'Ethics et pas mal de coureurs de la formation Wanty Group Gobert également. Alors je ne sais pas pour qui on va vraiment sprinter. Est-ce que ça va être pour Kenny Dehaas ou pour le vétéran Danilo Napolitano? Napolitano, rappelons le 4e l'année dernière ici. Ça va être pour Dehaas. Ouais, Dehaas 5e lors de la première étape du côté de Ravelin, Jackie. Oui, parce que c'est Danilo Napolitano qui en personne est en train de rouler en tête de peloton à un peu plus de 2 km de l'arrivée. On voit beaucoup de maillots de la Cofidis autour de la 5e, 6e place. Beaucoup d'équipiers autour donc de Nasser Bouhanni. La formation Rumpot qui va remonter à son tour. Pour Raymond Creder.
Et Brian Coquard qui reste pour l'instant sagement et bien entouré. Surtout, il ne va pas aller frotter à l'avant visiblement. Brian Coquard, où est-ce qu'on va attendre un petit peu? On est à 2000 mètres de la ligne, Jackie. Il est loin quand même. Ah, il est un peu loin. Mais on sait que c'est un sprint assez particulier. Et c'est l'équipe Cofidis, voilà, qui prend vraiment les choses en main à 2 km de l'arrivée. Avec Florian Sénéchal en première position, Borut Bodzik en deuxième. Et puis Geoffrey Soupe en troisième position pour amener et placer sur orbite donc Nasser Bouhanni. Allez, l'équipe Direct Énergie qui essaye de remonter. Là, on a vu un maillot sur la gauche de l'image. Le virage, il reste 1600 mètres à parcourir. Dans ces 4 jours de Dunkerque, il est loin, Brian. Mais regardez, il est en train de faire l'effort là pour remonter. Ouais, mais après, il va se prendre des coureurs qui sont en train de se relever. Pour l'instant, il continue à faire confiance à son équipier. Allez. On va bientôt lancer, regardez, le train Cofidis est plus que bien en place avec Florian Sénéchal, vous le disiez, Borut Bodzik et là également Geoffrey Soupe qui va se charger de placer sur orbite Nasser Bouhanni, le porteur du maillot vert aujourd'hui sur cette dernière étape. Un gros travail de Florian Sénéchal. Van Steyen également est ici, c'est lui, le jeune Belge, qui a une belle pointe de vitesse également, mais là qui se met au service. Et derrière, il y a Borut Bodzik, et il y a Geoffrey Soupe, et puis derrière c'est Nasser Bouhanni. Attention à Kenny De Haas. On a également un coureur de la formation, non pas One Pro, c'est la formation Stotling. Et c'est en train d'essayer de sortir, attention, avec ses îlots directionnels. Et l'équipe AG2R La Mondiale qui n'a plus vraiment de carte avec l'abandon de Samuel Dumoulin aujourd'hui pour essayer de venir battre un Nasser Bouhanni au sprint. Et Coquard, il est haut, il n'est pas trop loin, il a encore un équipier. Eric Aizé aussi a du monde avec lui, Jackie. Et pour la formation FDJ, c'est Sébastien Chavanel là qui est en train de remonter, qui passe en tête. Sébastien Chavanel, l'équipe Cofidis à sa poursuite avec Geoffrey Soupe qui va essayer de revenir pour emmener Nasser Bouhanni. Raymond Créder bien calé dans la roue du maillot vert. Il va bientôt s'écarter également. Et Adrien Petit qui fait son effort sur la droite. Et Brian Coquard qui va prendre le centre. Nasser Bouhanni qui lance. Nasser Bouhanni qui lance. Mais attention avec la formation anti-groupe Gobert et Kenny De Haas. Et Brian Coquard qui slalom. Il est battu, Brian Coquard. C'est Kenny De Haas qui vient s'imposer grâce à un gros travail de sa formation. On a vu Napolitano travailler à 2-3 km de l'arrivée. Et puis il y avait encore un équipier et il l'a amené voilà, sur un fauteuil. Il s'est écarté à 200 mètres de la ligne et Kenny De Haas a fait le travail. Nasser Bouhanni n'avait pas encore les jambes. Je pense que Brian Coquard lui avait encore les jambes, mais c'est vrai qu'on l'a souvent retrouvé dans les 3 derniers kilomètres un peu trop éloigné de la tête de la course. Et ben voilà, Kenny De Haas qui était passé tout près de la victoire, pas loin d'ici, c'était sur le Grand Prix de Denain. Elle fait du bien, cette victoire de Kenny De Haas. On sait que l'équipe Wanty Group Gobert n'a pas souvent levé les bras depuis le début de la saison. La première victoire, elle était belle, c'est vrai, sur les routes de l'Amstel Gold Race avec Enrico Gasparotto, mais là il a été la chercher. Les 2 grands favoris, on les avait cités, Nasser Bouhanni, Brian Coquard. Ces 2 coureurs que je viens de citer ont été battus par Kenny De Haas et honnêtement assez franchement sur la ligne. Kenny De Haas qui avait pris la 5e place du côté de Gravelines, c'était lors de la première étape de ces 4 jours de Dunkerque. Et Brian Coquard qui est venu faire le sprint, il était loin, il a slalomé, il s'est fait sa place. Tel un artiste, Brian Coquard, il la mérite, cette unique rose. Il remporte le classement général des 4 jours de Dunkerque. C'est pas mal quand même. Il a terminé premier des 3 premières étapes, 2e hier à Cassel et 2e aujourd'hui. Bravo Brian Coquard et Dunkerque, mon cher Jackie. Rappelez-vous en 2014, la 5e étape, la dernière étape partait de Saint-Paul-sur-Mer pour rejoindre Dunkerque au terme des 170 km qui composaient l'étape. Et cette année-là, c'est un homme seul qui s'était imposé. Je suis sûr qu'actuellement il nous regarde, il est derrière son écran et on le salue, c'est Jimmy Engoulevent, le nouveau directeur sportif de la formation Direct Énergie, tout jeune retraité. Et Jimmy Engoulevent qui avait remporté cette dernière étape avec 7 secondes d'avance sur un Belge, Romain Zingle. Ils étaient en échappée. Jimmy Engoulevent avait attaqué Romain Zingle dans le final et Romain Zingle avait eu un petit souci mécanique, une petite crevaison. Et Jimmy avait levé les bras ici en solitaire. Géminas Bagdonas avait pris la 3e place. Allez, on voit d'autres formations se mettre en place avec notamment les coureurs de l'armée de terre.
avec, vous l'avez aperçu, hein, le porteur du maillot à pois, Stéphane Pouliès, qui a certes une belle pointe de vitesse, mais on l'a compris hein, dans cette... HP BTP Aubert 93, est-ce que vous y croyez, Jackie? Pourquoi pas voir aujourd'hui un Romain Feillu dans le sprint aujourd'hui, pourquoi pas? Oui, moi je pense que ses équipiers vont tout faire également pour le replacer. C'est vrai que d'autres Français peuvent s'imposer. Moi, le nom qui me revient plus facilement, c'est peut-être Rudy Barbier. On sait qu'il est très motivé. Il n'a jamais été en aussi bonne condition. Lui qui n'est quand même pas grimpeur. On l'a même vu attaquer dans le final hier sur les pentes du Mont Cassel. Cela prouve en tout cas qu'il finit très frais ces 4 jours de Dunkerque. Souvent placé depuis le début, toujours dans les 10 premiers, un 3e notamment du côté de Aniche, je crois. Donc on va le suivre, le porteur du maillot de Roubaix, Lille Métropole, dans ce dernier tour. Rudy Barbier, pourquoi pas, pour venir chercher une victoire des coureurs qui sont présents à la 4e place. Nous avions Yaouni Utarovic pour la formation Bretagne Sèche Environnement. À l'époque, Timothy Dupont pour la formation Roubaix avait lui pris la 5e place. Oui, ici on a parfois des petites surprises. Je ne suis pas en train de dire qu'Edouard Teun c'était une surprise. Il était l'an passé encore dans la formation Top Sport Vlaanderen. Grâce à ses prestations, notamment sur ces 4 jours, et depuis il a enrôlé une équipe World Tour. Mais on a parfois des petites surprises dans l'emballage final. C'est un sprint assez particulier, certes c'était quasiment une longue ligne droite, mais on peut être débordé un peu de l'arrière. Il y a des îlots directionnels à 600-700 mètres de la ligne, et là encore une fois la présence de Poisson Pilote sera déterminante pour un sprinter qui veut s'imposer aujourd'hui. Et il n'y a pas que des sprinters qui se sont imposés ici dans les rues de Dunkerque. Équipe, c'est tout pour Yanis Issad qui va essayer d'être amené par des coureurs véloces comme Benoît Siner, comme Julien Duval qui est un très bon rouleur, un pistard, et puis Stéphane Pouliès. On y croit en tout cas, du côté de l'Armée de l'air. Le sens collectif, il y en a dans le cyclisme, il y en a aussi chez Jackie Durand, parce que vous me faites penser à Stéphane Pouliès, qui sera, c'est certain, le meilleur grimpeur de ces 4 jours de Dunkerque. Il n'y avait qu'un prix des monts aujourd'hui. Il a bataillé hier, il s'est battu pour terminer. Stéphane Pouliès, il était bien, Stéphane Pouliès, depuis le début de ces 4 jours de Dunkerque. Il sera toujours porteur de ce maillot à pois. Il repartira avec cette tunique. Alors on a parlé évidemment de Yanis Issad pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Si on devait ressortir un sprinter, Jackie, un petit peu différent, des noms comme Nasser Boigny, comme Brian Cocard. Sur le hashtag LRP, il y a Laura qui nous dit allez, une petite pièce au sprint pour moi, pour un petit gars de chez de son Poisson Pilote, et puis simplement le déborder à 300 ou 400 mètres de la ligne. Ce duo a vraiment très bien fonctionné depuis le départ de Dunkerque mercredi dernier. Allez, c'est presque terminé. Les derniers mètres en échappée pour Brice Feillu sur Van Rienecken, déjà échappé sur la 2e étape. Jens Wallace, Peter Jacobs et Pierre Gau, le Normand de la formation HP BTP Aubert 93. Et là, on va assister évidemment à la mise en place des trains des différents sprinteurs au sein du peloton. Nous sommes ensemble pour les 10 derniers kilomètres des 4 jours de Dunkerque, 62e édition. Jackie, l'année dernière, c'est un sprinter qui s'était imposé ici. C'est Edouard Teun qui avait levé les bras devant Brian Cocard et Danilo Napolitano.